Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de rasage. Je m'excuse d'avoir été absent un petit peu, plein de choses sont arrivées, de la visite, ensuite un déménagement prochain, ça fait que j'ai beaucoup de choses à organiser, beaucoup de choses à arranger. C'est le même. Les vidéos vont peut-être bien être un petit peu moins fréquentes, là. Comme j'ai dit, ok. J'ai beaucoup de choses à arranger avec. On va commencer aujourd'hui avec un retour sur ma dernière vidéo de rasage. Dans la dernière vidéo de rasage, ok, j'essayais le Starling de PA, Single Edge. Depuis ce temps-là, j'ai eu beaucoup de temps à l'essayer. Si vous vous souvenez, c'était ordinaire comme revue, que j'avais pas donné vraiment là, une grosse cote au rasoir. Aujourd'hui, j'en donne toujours pas une très grosse cote. Je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont parlé que le rasoir était très bon, c'est un très beau rasoir, ci pis ça. Quand il est sorti, on l'a vu souvent dans les rasages du jour et des choses de même. On le voit plus maintenant. Ok, on le voit plus. Fait que je pense que il y a des problèmes inhérents au rasoir, comme j'avais dit. Ok, le top cap va pas avec la base plate, ok, c'est pas un beau match. Quand vous mettez une lame dedans, il faut, comme vous pouvez voir, la cale est encore là, la cale est là. Ça vient avec deux base plates, la bleue, la jaune. La jaune, le rasoir est un petit peu plus agressif avec la jaune. La jaune donne un meilleur rasage que la bleue. Je pensais que j'avais pas besoin de cale, mais j'ai quand même mis une cale. La cale que j'ai utilisée actuellement, c'était des boîtes de lames que j'ai utilisées. Un petit table de même pour le caler. La cale n'a pas besoin d'être aussi épaisse que celle-là, mais il y avait quand même besoin d'une cale. Ok. C'est un beau rasoir, très beau. Okay. Esthétiquement, là, il paraît très bien. C'est juste que le rasage laisse à désirer, la qualité de la construction laisse à désirer, à mon avis. Si vous voulez vous le procurer, procurez-le-vous, faites votre propre opinion. Personnellement, c'est une déception. J'adore les produits PA, j'adore le rasoir, j'adore le savon. Celle-là, c'est un manque. Le rasage aujourd'hui, deux choses que j'ai jamais présentées. Premièrement, le savon. Ok? Le savon Barbershop 2, fait par The Shaving Shop, okay, Peter Sharkalis. C'est un savon que, Shaving Shop, The Club, vous avez deux niveaux là-dedans. Vous avez une subscription, vous avez un abonnement, puis sans abonnement. Moi, personnellement, j'ai obtenu le savon dans les petites annonces. Ok, j'avais pas envie de souscrire encore au programme, alors c'est ça. Le savon même, ça dit, ok, c'est un odeur, c'est un odeur. C'est un odeur de barbershop. Top note, c'est poudré avec des Lotus Blossom, rose, de la lavande, jasmin, les base notes, musc, ambre, puis de la lavande française. C'est un très très beau barbershop. Si vous aimez le muscle, c'est le savon à vous procurer. C'est excellent. Le savon est quand même assez dur, ok? On peut l'écraser, il est dur, mais j'adore. Le rasoir que je vais utiliser aujourd'hui, nouveau rasoir, nouveau pour moi,
Il est sorti depuis, ça fait un petit peu. C'est le Timeless Bronze. Encore une fois, c'est un rasoir bizarre, ok? Puis je vais expliquer pourquoi durant le rasage. Esthétiquement, très très beau. La qualité du machinage là-dessus est excellente. J'adore, hein, je sais pas si vous pouvez voir ici, ok? L'estampille sur l'étampe, sur le manche. Ensuite, on va essayer de donner ça du bon côté. Comme d'habitude, je suis pas capable. Ok, encore là, les étampes en dessous de la lame avec la grandeur, avec la grosseur de la lame ou la grosseur du cap, d'un 0.38 mm de gap entre la lame et la barre. Comme j'ai dit, très belle construction, en bronze, brillant. Moi, personnellement, je le veux terni. Je le laisse ternir, ok? Je le nettoie, je le rince à l'eau, je le nettoie un petit peu, mais je le laisse ternir. Je veux un rasoir en bronze terni. C'est un rasoir. Le gap est plutôt petit, mais le gap, ok, est très petit, ce qui donne un rasoir qui est très doux à l'utilisation. Ok, vous l'utilisez là, puis vraiment là, c'est doux en figure. Il est assez efficace. Pourquoi? Ok, puis c'est rare, hein? Puis c'est décevant. L'efficacité là-dessus, là, c'est vraiment surprenant. Pourquoi? Je sais pas. Je vais essayer de vous montrer de quoi. Je sais pas si vous pouvez voir la lame, où la lame se termine comparé à la barre de sécurité. Il y a très très peu d'espacement entre la fin de la lame et la barre de sécurité. Se raser avec ce rasoir-là à un angle de 30 degrés, c'est trop. Direct là, à cet angle-là, la lame est exposée à la lame est exposée à la peau. C'est un 20 à 23 degrés vraiment. J'ai beaucoup de difficultés avec. Il faut que je porte très attention. Si je porte pas attention, ben, je retourne aux 30 degrés, puis je me coupe. J'ai ici. Faut prendre son temps, il faut vraiment penser au rasoir. Le rasoir, à cause de la lame qui est très c'est pas qui est très exposé, c'est la distance entre la barre de sécurité puis la lame, l'edge de la lame là, qui fait vraiment que le rasoir est efficace. Je recommande pas des lames très coupantes. Je vais utiliser des gilettes Wilkinson Sword. Sont assez coupantes, là, mais sont très douces aussi. C'est des lames qui sont super douces. Aujourd'hui, la brosse, une brosse que j'utilise pas très souvent, je sais pas pourquoi, parce que je l'aime beaucoup, c'est la brosse Groom en crin de cheval. Ça fait que je vais aller mouiller la figure, je vais me préparer, puis je vous reviens. Attendez-moi. Bon, ok, pour sauver un peu de temps, j'ai déjà chargé la brosse. Ça va être montée de mousse en figure. Ok, la mousse se monte super bien. Chargement assez facile. 30 secondes. Ok, ça fait une très belle mousse. J'aime beaucoup la brosse Groom. Je sais pas pourquoi je l'utilise pas plus souvent. J'aime les brosses qui sont molles. Puis ça me donne exactement ça. La brosse est très douce. Regardez, ça fait une très belle mousse. La mousse est très très bien montée. Je me suis pas rasé hier soir, je me suis rasé hier matin. Ça fait environ 25 heures, 26 heures que je suis pas rasé. Mousse super épaisse, très belle. Le jasmin est présent avec le musc. Ça donne un musc, ça donne une odeur de musc là, qui est surprenante, un peu à cause du jasmin. Il y a une petite,
comme ils disent en anglais, il y a un bite avec le jasmin. Ce que j'aime le jasmin. Première passe avec dans le sens du poil. Comme j'ai dit, le rasoir est très doux. Puis à cause du blade gap, je suis pas sûr que ça serait un bon rasoir pour quelqu'un qui a une grande barbe longue. C'est un rasoir qui est très lourd, j'ai pas regardé le poids. Là. Si vous voulez le poids, là, allez voir en ligne Timeless. Puis comme vous pouvez voir, j'ai pas une grosse angle dans le rasoir, puis il coupe. Coupe plutôt bien. C'est tout simplement un rasoir qui est problématique, qui offre un problème, c'est dans les courbes. Dans les courbes, c'est dur de garder le bon angle. Le savon même, aucun problème avec la glisse, elle est là. C'est un rasoir qu'il faut laisser. Ok, le Timeless, c'est un rasoir qu'il faut laisser travailler, laisser son poids faire le travail. Vous le sentez vraiment qu'il coupe le poil. Ok, fin de la première passe. C'est une belle première passe. Le rasoir est assez doux que il est doux, il est agressif, mais il faut quand même. Vous avez quand même besoin d'un bon 3 passes avec. C'est comme j'ai dit, si vous essayez, là, si vous gardez l'angle normal de 30 degrés, là, vous allez probablement vous trouver des points de sang. Fait que je m'en vais me rincer la figure, ok, puis genre on va revenir pour la passe numéro 2. Donnez-moi une seconde. Ok, deuxième application figure. Ce savon-là, j'aurais dû regarder. C'est un savon végétal, pas de suif. Il n'y a pas de suif dans le savon. Et en deuxième application, on peut voir la mousse est encore très épaisse. J'avais la figure très humidifiée, puis certains savons. Ça, c'est un savon là, que avec, il travaille très bien avec de l'eau. Ok, c'est un savon, même si c'est un savon végétal, c'est un savon qui donne une très belle performance, même humidifié.
Plus, ben, la brosse me donne zéro problème, ok? Plein de mousse à l'intérieur. C'est comme j'ai dit, je sais pas pourquoi je l'utilise pas plus souvent. Je sais qu'il y en a qui aiment pas beaucoup les brosses en crin de cheval. Ils ont le problème, surtout à créer des nœuds, si vous voulez. C'est vraiment une brosse là, qui est, je pense, la manière optimum de l'utiliser, c'est en peinturant votre face. Mais regardez là, ok, très belle mousse, elle est très épaisse. Il n'y a absolument aucun problème avec cette brosse-là. Ok, deuxième passe. On va aller contre le sens du poil. Puis c'est là que le problème vient. Essayez de garder le bon angle. Ça devient difficile à partir de ce point-là. Si vous avez le timeless, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, laissez un message en bas. Parlez de votre expérience avec. Poussez surtout pas sur le rasoir. Surprenamment doux, mais il peut être vicieux aussi. Fin de la deuxième passe, ça va vraiment bien. Comme j'ai dit, l'idée avec ce rasoir-là, peut-être parce que je ne me rase pas encore assez avec, c'est pas super intuitif comme angle, qu'il faut vraiment porter attention à ce que vous faites avec. Moi, personnellement, c'est le même. Peut-être que pour d'autres, c'est pas la même chose. Fait que là, je retourne me rincer le visage, puis je vais vous revenir avec la passe numéro 3. OK? Donnez-moi une seconde. OK, troisième passe. Ça fait plusieurs fois que j'humidifie ma figure, regardez, puis le savon quand même continue à créer une belle mousse épaisse. Ça va très bien. La brosse fait un travail fantastique. Comme je l'ai dit, si vous aimez des brosses qui sont plus molles un peu, ok, c'est une très belle brosse. La brosse à raser Groom. Savon. Encore une fois, produit de Shaving Shop. C'est un beau savon, ok? Regardez, il va très très bien. Pour un savon, végétal, là, en troisième passe, je l'ai humidifié le plus que je pouvais. Je me suis humidifié la face souvent.
Fait une très belle mousse. Hey. Puis il en reste encore pour 2-3 passes. Puis c'est avec un 30 secondes de chargement. 30 secondes de chargement en brosse. OK, fait qu'on va prendre encore une fois le timeless. Là, on va le faire troisième passe à repousse-poil. Il fait une belle coupe rebousse-poil. Bon, fin de la troisième passe. Je sais pas si vous pouvez voir là, là, un petit peu ici, trois coupures. Comme j'ai dit, le rasoir, puis je les ai pas sentis, puis pourtant j'ai pas poussé. C'est vraiment là, une histoire d'angle avec ce rasoir-là. Moi, personnellement, je trouve qu'il est plus difficile un peu à utiliser qu'un rasoir normal. Quand vous êtes habitué avec l'angle normal d'environ 30 degrés pour environ tous les rasoirs, puis vous tombez là-dessus, puis vraiment, là, lui, il faut vraiment faire mal. Il faut vraiment ouvrir l'angle parce que l'angle est vraiment là. Le rasoir est plutôt. Je veux pas dire. Je peux pas dire qu'il est efficace parce que il y a quelques petites places, il faudrait que je retouche. OK? Puis le Rockwell 6S, OK, il laisse pas de la barbe en arrière la même. Mais il coupe. Fait que peut-être que lui, ça serait vraiment un rasoir agressif comparativement à efficace. Tout de même, je vais aller me rincer la figure, puis je vais revenir pour la conclusion. OK? Donnez-moi une seconde. OK. En post, aujourd'hui, Clubman, je ne sais pas si vous pouvez remarquer, ça fait un petit bout que j'ai pas été me faire couper les cheveux, j'étais trop occupé. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire. Clubman, ça va super bien avec pas mal toutes les barbershops. Il y a du musc, il y a du musc, il y a du citrus, il y a du floral, il y a de l'herbal. Il y a à peu près de tout dans le Pinot Clubman. Je pense que c'est vraiment là. Si vous regardez Barbershop Wise, c'est probablement le meilleur après-rasage qu'il n'y a pas. Là, on va laisser ça sécher un petit peu. Encore une fois, ok, aujourd'hui, j'ai utilisé le rasoir Timeless. C'est un bon rasoir, mais l'efficacité, l'agressivité, ok, est décevante là-dessus. C'est surprenant. C'est un rasoir
qui mord, ok? Il faut faire attention avec. Il faut porter attention à l'angle. Vous avez vu, j'ai pas porté attention, ici là, puis ici là, deux petites coupures. C'est le même, ok? Mais c'est un bon rasoir, c'est vraiment, il faut porter attention, faire attention avec. Le savon utilisé, le Shaving Shop, ok? Barbershop 2. Très beau savon, très belle odeur de barbershop. Je pense que dans mes odeurs de barbershop présentement, là, c'est dans mon deuxième. Il y en a un autre qui va s'en venir bientôt, en remplacement. Vraiment très très belle odeur barbershop. Il y a un petit peu de floral. Le floral donne un kick au muscle, à l'ambre, puis à la vanille. C'est très belle senteur. Très belle performance pour un savon végétal. La brosse aujourd'hui, je ne l'ai pas nettoyée, mais comme vous pouvez voir, okay, Groom, 3 passes, 30 secondes de charge, puis j'en ai encore assez pour probablement un autre passe et demi, 2 passes, facilement. L'après-rasage, Clubman. Ensuite, comme c'est l'hiver, on va aller avec un tout petit peu de baume après rasage, Dermalogica. Pourquoi? Je me suis fait demander pourquoi le baume après, c'est quoi la... Vous faites bien ce que vous voulez. Ok, moi personnellement, mettre du baume, ensuite mettre un splash avec de l'alcool dedans, là, ça l'enlève. Ok, ça l'enlève le baume. J'aime pas ça, je veux que le baume reste là, c'est l'hiver, ma peau en a besoin. Avec tout ça, c'est la fin pour aujourd'hui. J'espère que vous allez passer une belle semaine, plein de beaux rasages. Puis j'espère qu'on va se revoir bientôt pour une nouvelle vidéo de rasage avec d'autres produits, d'autres idées et d'autres pensées. Avec tout ça, passez une belle semaine, passez des beaux rasages. On se revoit. Bye.